mois de juillet, c'est très sec. N'est-ce pas? Ça, c'est l'humour breton. Enfin là, je crois que c'est partout cette année. Hein, t'as vu, on va dire que c'est vert, mais bon, quelque part, c'est pas mal. Il va bien faire beau un jour quand même. Là, le mois de juillet, c'est quoi? Le mois de juin, c'est 30 jours de pluie en Bretagne? Pas 30 jours, mais ouais, 60% quand même. Donc, on a de la pluie depuis septembre l'année dernière. Ça va bientôt faire un an. Ouais. Donc, c'est bon, les nappes phréatiques sont pleines, quoi. Ouais. Maintenant, nous, on a des sols où ça dégage. Il y a quand même des régions comme la Saône et le Pas-de-Calais où les moissonneuses sont en train de s'enliser dans les champs de blé. C'est quand même du jamais vu, quoi. Enfin, Ouais. on parle d'un réchauffement climatique et il y a certains qui argumentent là-dessus. Putain, on sait pas où il est. Vous êtes bien entouré ici. Ah bah oui, c'est joli. Expliquez-nous un petit peu ce champ de maïs. Ce champ de maïs, c'est pas. Ce champ de maïs, c'est. Aujourd'hui en Bretagne, on a affaire à une problématique. C'est que l'élevage diminue, les méthaniseurs explosent et il y a du maïs partout, de plus en plus. Les surfaces en maïs se développent de manière exponentielle. Pourquoi? Et ben parce que c'est une production très rentable en méthanisation, parce que les vaches ne sortent plus, parce qu'on met des robots à les traire et on se dirige vers un système industriel de production d'élevage. Comme apport, le maïs c'est un apport en protéines, mais en bilan carbone c'est archi pourri, puisqu'il faut aller chercher du soja pour équilibrer les rations. C'est aujourd'hui des accusations fallacieuses sur le fait que les vaches pètent et pourrissent la couche d'ozone. Pourquoi elles pètent les vaches? C'est parce qu'on a changé leur alimentation. Une vache, c'est fait pour... c'est un ruminant, c'est fait pour manger de l'herbe. À partir du moment où vous en faites une bête à faire de la protéine et du lait ou de la viande, qui part de l'œsophage et qui passe à son trou du cul sans faire fonctionner sa panse, forcément il y a des flux gastriques qui se produisent et c'est là qu'elle pète. Mais si on fait d'une vache ce qu'elle est censée être, c'est-à-dire un ruminant qui bouffe de l'herbe, tout se passe bien, la nature est bien faite. Quand vous voyez le bilan carbone de toutes les éruptions volcaniques en ce moment, enfin, les pets de vache, c'est ridicule. Ou Clearstream 1, Clearstream 2, c'est ça. C'est quand même assez drôle. Hein. Mais Et donc là, qu'est-ce que vous avez constaté là, avec votre affaire là, depuis nous, on a une grosse problématique duquel je suis débouté par les tribunaux administratifs. C'est qu'on a affaire là, depuis 2020 à des chutes de récolte en verger sur une trentaine de sites en Bretagne, constatées avec analyse à l'appui. On a fait, pour comprendre ce qui se passait, on a fait des analyses foliaires sur nos arbres. Chez moi, on a trouvé du S-métallochlore, des molécules chimiques de désherbage maïs. Et désherbant maïs, c'est pas fait pour aller sur un végétal, c'est pas très bon pour sa santé. Quand ce végétaux est en période de floraison ou de fécondation, le détraquement physiologique de celui-ci fait que la floraison tombe. D'où nos chutes de production. C'est ce qu'on démontre par le biais d'analyse. On a référencé 29 vergers comme le mien sur Grand Ouest. Pareil, soumis à la même problématique, à la même pollution. Avec des questions. On a fait une réunion qui a été instaurée par moi, avec des techniciens qui avaient des analyses mais qui n'osaient pas les transmettre. Donc pour les rendre publiques, j'ai instauré une réunion publique à Vannes, Centre-Bretagne, où on a invité les personnes concernées à venir parler de leurs problématiques pour essayer de comprendre ce qui se passait. Ce qu'on incriminait, c'était un désherbant maïs. Je m'attendais à retrouver la même molécule que ce que j'ai chez moi dans mes vergers, chez les autres. Ça n'a pas été le cas. On en a retrouvé 6 différentes sur les 29.
Donc là, effectivement, je dis merde, il y a quelque chose qui va pas. Alors Donc, l'explication, c'est quoi? 6 Alors- molécules différentes? Eh ben, l'explication, moi je n'ai pas fait de grandes études, j'ai fait l'école primaire et je me rappelle des dénominateurs communs du système patate où tu cherches, voilà. Et les dénominateurs communs, il y a des reliefs identiques, il y a la présence d'étangs dans le milieu du verger et il y a la présence de maïs autour de nos parcelles. Comme ici, par exemple. Comme ici. Et on reprend les géoportails sur 10 ans et on regarde la présence ou non de maïs près des vergers. C'est hallucinant. Enfin voilà, dénominateur commun, les années moins, c'est présence de maïs à proximité. La vérité, c'est qu'il y a toujours eu du maïs, mais c'est de se poser la question pourquoi les produits sont devenus aussi volatiles. Et c'est pas une pollution due à un coup de vent ou un pulvérisateur mal réglé qui fait que le produit sort de la parcelle. Non, c'est pas possible. Cette ampleur-là, c'est pas possible. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, et c'est Michel Chenu qui me l'a expliqué, qui est un ancien pilote d'avion, qu'en fait, en aviation, les zones de maïs, c'est connu comme étant des zones de terre nue, ou encore mieux quand c'est sous plastique, où on a des courants, des ascendances d'air chaud. En aviation, ils savent ce que c'est des ascendances d'air chaud. Les champs de maïs sont idéaux pour avoir ces ascendances d'air chaud quand tu es aviateur. Sauf qu'une ascendance d'air chaud, c'est de l'évaporation émanant du sol avec les produits qui ont été épandus dessus. La problématique d'un verger, c'est que c'est le contraire. C'est des zones froides. La végétation, une forêt, un lac, c'est une zone froide. Ce qui se passe techniquement, c'est que les molécules qui sont épandues sur les maïs s'évaporent et se redéposent sur les zones froides. Elles retombent. C'est pour ça que sur les vergers, chez moi, il y a du brouillard le matin et le machin. Je ne regarde plus les brouillards de la même manière maintenant. Donc ça, c'est un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est à qui appartient la molécule. Et la molécule, elle appartient à qui? À Syngenta, toute. Il se trouve que moi, j'ai l'expérience du prosulfocarbe en 2015 où j'ai été le premier à alerter sur la volatilité du prosulfocarbe, produit classé cancérigène en plaine d'Aunis, qui après étude au bout de 10 ans nous démontre que la molécule, on en retrouve à 200 km du terrain où elle est épandue. Il y en a en haut du Mont Blanc, il y en a en Norvège, alors qu'en Norvège, il n'y a pas de blé ni d'épandage de prosulfocarbe. On a affaire à une pollution de l'air, clairement précise. Ce qu'on démontre, les arboriculteurs, et moi entre autres, qui suis en bio, on est révélateur d'une situation de fait. Parce que nous, on cherche, parce qu'on est épinglé, on est contrôlé. Quand on a un souci, on fait des analyses. Quand on ne fait pas d'analyse, qu'on ne cherche pas, on ne trouve pas. Là, vous avez fait des analyses, par exemple, sur votre verger? Et là, ce qui se passe, on va prendre une pousse. Là, on est au mois de juillet. Une pousse de pommier, c'est comme un livre. Il y a des feuilles. Et on tourne les feuilles, on tourne les pages et on les lit. Donc là, c'est les dernières feuilles sorties. On est en juillet. On est quasiment à la fin de la pousse. En août, l'arbre ne fait plus de nouvelles feuilles. Il commence à faire de la mise en réserve pour l'année suivante. Donc là, ce qui se passe, là, il y a le début de la pousse. Les petites feuilles là, c'est les pousses qui sont sorties en mai et qui entouraient le bouquet floral qui alimente la future production. Quand on a fait des analyses sur la globalité du verger, en prenant des feuilles au hasard, en fait, on ne trouve rien. Par contre, quand on prend la feuille de mai, celle-là, là, elle est complètement intoxiquée. Certaines années où il y a du maïs en présence, mais grillé.
Et quand on prend celle-ci, on se retrouve avec des taux de désherbant 3000 fois supérieurs à ce qui est tolérable. Tout ce qui finit en ide ou en cide est destiné à tuer le vivant. Quand il s'agit d'un herbicide, je ne parle pas de génocide, on va en parler après, mais quand on finit avec un herbicide, ça sert à tuer l'herbe. Enfin, c'est aussi clair que ça. Quand le problème des produits en question, c'est qu'aujourd'hui, ils sont déclarés cancérigènes. La problématique, c'est que si je les retrouve dans mes arbres à moi, mes voisins de la commune de Saunières qui ne comprennent pas trop ce que je raconte en ce moment, feraient bien de s'inquiéter. Parce que les taux de cancer vont pulluler dans 10 ou 15 ans par rapport à une alerte que j'aurais donnée maintenant. Parce qu'il se passe exactement la même chose sur les lieux d'habitation qui ne sont pas des zones chaudes. Hein, non. La configuration de terrain fait que ce que je trouve dans mes pommiers est assimilé par leurs poumons. On en reparlera. C'est un empoisonnement d'État ou vous pensez que c'est juste pour l'argent ? Où il y a une volonté derrière de vraiment Alors, déjà d'empoisonner en fait. Non, c'est pas une volonté d'empoisonner. C'est une volonté de l'agrochimie de gagner de l'argent grâce aux pesticides. C'est une réalité. Aujourd'hui, le coût du traitement du cancer par cancéreux pour la MSA, c'est 200 000 euros. Moi, j'ai une association qui fait reconnaître les maladies professionnelles en agriculture dues aux pesticides. Aujourd'hui, on a Parkinson, on a Alzheimer, on a des lymphomes capillaires. C'est 200 000 euros par malade au détriment de la sécurité sociale. Sauf que qui c'est qui touche qui c'est qui vend le médicament? C'est les mêmes qui font la maladie. Les pesticides. Voilà. C'est comme le virus et le Covid. C'est le jackpot. C'est le jackpot parce qu'ils font le virus. Ils touchent à tous les étages. Ils touchent à la sortie en tuant les gens. Mais c'est magnifique. et c'est là où mes voisins et les habitants de mes communes, que j'alerte sur un risque imminent pour leur santé. J'attaque pas mes voisins. Ils y sont pour rien. C'est pas de leur responsabilité. Ils savent même pas ce qu'ils ont dans les produits qu'ils épandent. Par contre, ils vont les absorber plus que les autres. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'il y a une commission européenne qui vient de prouver par une étude que les EPI, c'est-à-dire les gants, ce qui est obligatoire pour répandre un pesticide, en fait, rendent l'utilisateur beaucoup plus sensible à l'absorption du produit que le pays est censé protéger. Parce que quand on est sous une bâche plastique, les produits sont devenus tellement infiltrants qu'ils passent à travers des gants. Et que du coup, ils atteignent une peau qui est ouverte de tous ces spores. Il y a 3 fois plus de contamination par des molécules chimiques phytosanitaires quand on a une protection agréée que quand on n'en a pas. Autrement dit, traité à poil, vous allez peut-être mieux vous en sortir qu'avec un masque de protection. C'est un scandale majeur. Et comment réagit le préfet, notamment d'ici, avec notamment des responsables qui connaissent ces dossiers, des responsables, dites-nous. Le préfet, il se trouve que avec le soutien de mon association et de mon collectif, j'ai demandé de mesures de sauvegarde parce que je me retrouve à cause d'une perte de chiffre d'affaires conséquente due à ces conneries. J'ai fait une demande au tribunal administratif de Rennes et à monsieur Gustin, préfet de mon département et de la région. J'ai demandé un arrêté simple devant le constat qu'on fait, c'est d'interdire les 6 molécules incriminées qui sont un risque majeur et pour la santé et pour la santé économique de mon exploitation, d'être interdites dans le pourtour de mon verger, sur 3 communes. C'est une mesure, ça peut se faire en matière d'urgence. On a perdu. On a eu une plaidoirie sensationnelle, on a étayé,
Et on a eu la surprise que le préfet a envoyé Madame Fernandez de la DRAF 35, enfin, qui est responsable de toute la région, qui est celle à qui on a fourni toutes nos données. La DRAF, c'est... C'est la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. D'accord. C'est Madame Fernandez, normalement, est en charge de la protection de la biodiversité au niveau régional. Donc elle est envoyée par le préfet. Mais elle est venue, en bon petit soldat, en fin de carrière qu'elle est, soutenir le préfet contre mes accusations qui lui étaient faites. Elle a soutenu... Ses arguments, c'était quoi? C'est des analyses, c'est 29 analyses qui corroborent ce que j'annonce, sur le fait qu'on a un problème avec des volatilités de produits conséquentes. Donc elle n'avait pas pu contredire ces analyses. Mais elle peut pas elle a contredit d'un moyen très simple. C'est qu'elle a fourni un tableau avec une 27 cas dû à la réunion que j'avais provoquée, en disant mais non, mais vous voyez, il n'y a rien qui prouve, il faut qu'on fasse des analyses et des études. Donc on gagne du temps. Mais on ne les a pas faites parce qu'on n'avait pas de moyens. Or, il se trouve que là... Donc vous avez les moyens de les faire, mais pas eux. Non, mais c'est plus grave que ça. La réunion que j'ai organisée, on a eu une proposition de la DRAF de prise en charge des analyses par Syngenta, qui était déjà au courant. Syngenta qui est c'est celui que je vais accuser. Qui fabrique les pesticides. Les pesticides. Comment on peut être jugé parti. C'est impossible. Et c'est criminel. Que la DRAF, qui est censée protéger la population et défendre l'intérêt public, puisque payé par nos impôts, soutiennent la cause de l'agrochimie, c'est pas normal. Que M. Gustin, préfet de région, qui est l'ancien préfet qui a couvert le chlordécone en Guadeloupe. C'était quoi cette affaire? Le chlordécone, c'est une ignominie européenne. Le chlordécone était considéré cancérigène, dangereux pour les nouveau-nés et les fœtus, interdit comme le paraquat en Europe. Dans le même temps, il fallait liquider les stocks et on s'est dit, rien à foutre des dom-toms, on l'interdit en Europe, pourtant, que je sache, les Antilles sont françaises, on leur a balancé nos stocks. Ils ont eu des dérogations pour foutre le chlordécone, qui est un produit hautement toxique, sur les Antilles. Tout y est passé. Résultat, aux Antilles aujourd'hui, il n'y a plus d'eau potable. Il y a 20% de la population mâle qui a un cancer de la prostate. Elle est sur les enfants? Et sur les enfants, c'est comme les gens qui meurent du Covid. C'est très difficile de prouver la réalité des faits. Sauf qu'il y a des statistiques et l'État les a. Et c'est le même préfet qui aujourd'hui gère votre dossier? C'est le même préfet qui s'est battu comme un chien pour maintenir les 6 molécules que j'incrimine sur la région Bretagne. Son nom? Monsieur Gustin. Qui est un ancien de l'UMP, nommé le blanchisseur de l'UMP, parce qu'il est arrivé à redresser les comptes de l'UMP. C'est un monsieur qui est un énarque, ça fait partie du sérail politique, c'est quelqu'un qui est sorti de la même catégorie que Wauquiez de l'ENA. Enfin, il y a une antériorité. Moi, j'ai été très étonné. Déjà, on nous a fourni les conclusions adverses, de celles du préfet, en arrivant dans la salle d'audience. Ça faisait 2 mois qu'il y travaillait, parce que c'était un pavé conséquent. Madame Fernandez a argumenté sur le fait que, mais M. Buteau, il n'a pas encore prouvé, on n'a pas assez d'analyses. Forcément, ils ne les ont pas fournis, alors qu'ils les avaient, je peux montrer qu'ils les avaient. Madame Fernandez, je l'ai en lien, en échange mail, sur des destructions de ruches en 2015, sur le prosulfocarbe en 2019, où je fais état de dégâts majeurs dus aux pesticides, elle ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant du problème. Donc on est vraiment dans un empoisonnement volontaire. On n'est pas dans un empoisonnement volontaire, on est dans une faute grave de l'État à protéger sa population. C'est la nuance. Mais pourquoi ? Enfin, quand vous faites l'ENA,
quand vous avez quand même une capacité de réflexion, de raisonnement, quand vous arrivez à une telle, c'est qu'on protège. On protège qui? On protège quoi? On protège pas la population. Ça fait longtemps quand même ce qui s'est passé avec le pesticide, le chlordécone. Enfin, il a les chiffres, il sait que ça a été une catastrophe. Mais non, mais moi je vous invite et je vais le fournir, j'ai les liens sur l'enquête parlementaire qui a été faite par M. Gustin, enfin sa demande, pour prouver la dangerosité du chlordécone, pour en finir à son maintien et à la non-indemnisation de la population. C'est grandiose, c'est étayé, mais c'est à lire, c'est mémorable. Par contre, toutes ces études, c'est comme avec les gens victimes de l'amiante. C'est des études, ça gagne du temps, les procès démarrent et de toute manière, les procès s'éteignent parce que les gens sont morts avant qu'ils aient abouti. C'est une stratégie. Ça s'arrête là. Quand les gens sont morts, ils ne peuvent plus se défendre. Bon, j'espère que j'aurai pas un cancer un jour. J'ai de la chance, je suis Gémeaux. Mais il y a quand même une grosse problématique. Aujourd'hui, il y a 80% des adhérents du Mon Collectif victimes des pesticides qui sont des agriculteurs. Il ne faut peut-être pas l'oublier. Certains étaient vent debout pour dire non, on a besoin des pesticides. Aujourd'hui, ils arrivent en retraite, ils savent qu'ils ne pourront pas la toucher parce qu'ils sont morts. On est sur un déni de la population qui est totalement abject et couvert par l'État qui est parfaitement au courant de ce qui se passe. Donc s'il est au courant, pardonnez-moi, mais je reviens encore, on peut vraiment parler d'empoisonnement quand même. Ah ben c'est un empoisonnement. Aujourd'hui, d'encourager la production de maïs qui est producteur d'algues vertes sur la baie de Saint-Brieuc, qui coûte du pognon à l'État, d'encourager la production de maïs qui fait que, en fait, rapporté à l'agrochimie, c'est une erreur monumentale. Défendons l'agriculture bio, défendons des vaches qui mangent de l'herbe, défendons, aujourd'hui, en Allemagne, il y a des études qui montrent qu'on peut remplacer le maïs par la Sylvia, ou je sais plus quoi, Sylvia. C'est une plante qu'on sème pour 30 ans, qui pousse toute seule une fois qu'elle est implantée, qu'on récolte pendant 30 ans, qui a un équilibre énergétique en protéines. Pourquoi est-ce qu'on ne développe pas des cultures qui sont saines et utiles à la population? C'est parce que ça ne rapporte pas à l'agrochimie, c'est tout. Il faut tuer les gens et pour les soigner, il faut les rendre malades. Non, c'est pas le rôle de l'État. Non. Vas-y, continue. Donc voilà. Donc effectivement, je suis énervé. Vas-y. Continue, avance, continue d'avancer. Alors, cette année, il y a une chose de magnifique. Parce qu'à tous mes chers voisins, là, ils souhaitaient qu'une chose, en faisant exprès de faire du maïs autour de chez moi, c'est que on démontre que Bito il est mort. Parce que si j'avais pas de pommes, mon plan de continuation était grillé. Et bien, constatez par vous-même, j'ai la récolte de l'année. Et j'ai la récolte de l'année pour une seule et bonne raison. C'est que cette année, c'est pas grâce à l'arrêté que j'ai pas obtenu, qui interdisait les pollutions de mes vergers, que j'ai des pommes. C'est parce que le climat de merde qu'on a eu au printemps a fait que les semis de maïs ont été décalés de 2 mois. Et donc ma floraison était finie quand les désherbants à maïs sont arrivés. Dieu est avec moi cette fois-ci. Donc, mais ils sont verts. Donc tout va bien se passer. Tout sauvé. Mais clairement, c'est pas fini. Vous pouvez me dire 2 mots sur Syngenta? Syngenta, c'est des pros de l'agrochimie. Ils sont pas nombreux, hein. Ils sont 4-5. C'est un leader mondial, ça, donc. C'est un leader mondial suisse. C'est anciennement 112. C'est des gens qui ont fourni en LSD, qui ont fait des essais grandeur nature sur Woodstock. Il y a eu des morts. Il y a eu une 120 morts déclarées par overdose. Le dosage était sans doute pas très bon, mais apparemment ils sont morts heureux. Mais ça, c'est des faits historiques maintenant. Donc comment on peut faire confiance à ces gens-là pour vouloir du bien à la population?
c'est hallucinant. Vous êtes cerné là. Ah ben cette année, maïs plus. Je sais pas pourquoi, mais c'est bizarre. Hein. Par contre, effectivement, bon, ils ont pas fait les désherbants dans la période à risque qui me concerne. Donc, ouf. Et le produit a été envoyé au sol parce qu'on a eu tellement d'eau qu'il n'y a pas eu les ascendances thermiques qui font l'évaporation du produit cette année. Donc on va se réjouir, les nappes phréatiques vont être polluées mais pas l'air. En Guadeloupe, le chlordécone n'est plus utilisé depuis 92. Il est dans des taux tellement prohibitifs que le nouveau préfet de Guadeloupe interdit la consommation de l'eau. Alors que c'est une île qui est magnifique, où il y a des rivières partout, mais elles sont polluées au chlordécone. Et elles sont polluées pour 50 ans. C'est ça qui est assez drôle. Et à l'origine de cette pollution, vous avez le même préfet qui est aujourd'hui préfet d'ici c'est ça. de Rennes. Ouais, qui a couvert ça. Qui a couvert ça. Enfin voilà. Ok. Donc, non, c'est hallucinant. Donc, moi, j'en veux même pas à mes voisins, parce que ils sont pas de la cause. Ils sont dans un système. Or, la problématique, c'est l'État. Parce que il faut se poser la question, et j'ai un siège à l'ANSES qui me permet de le dire, c'est comment se font les homologations, les autorisations de mise sur le marché des produits, les AMM. C'est fait par l'ANSES qui a pour but principal la protection de la santé publique. C'est son rôle. C'est elle qui donne les autorisations ou non d'utilisation de produits chimiques en alimentaire, parce que c'est quand même de l'alimentaire dont on parle. Eh bien, l'ANSES aujourd'hui n'a plus de moyens. Les études de mise sur le marché sont plus faites par l'État qui n'a plus de moyens. C'est le vendeur du produit qui fournit les études. Encore une fois, jugé parti. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gens-là? Donc, contrairement à mes copains de la FNSEA, moi je ne demande pas le droit d'avoir plus de pesticides et de moins de contrôles. Je demande des contrôles. D'avoir moins de pesticides. Je demande moins de pesticides, mais je demande surtout un État fort et des contrôles puissants et fiables. Et des moyens pour l'État et l'administration de faire son boulot. Mais là, il y a une corruption évidente. On est dans une corruption évidente aujourd'hui. Mais Madame Fernandez en est le principal. Elle arrive en fin de carrière. Elle est tenue par son boulot dans l'administration. Si elle veut monter en grade à la fin de ses jours et être bien classée et avoir une retraite qu'elle mérite, faut pas qu'elle fasse de vagues, sinon elle va être placardisée. C'est comme ça que ça marche. Donc je n'en veux pas non plus. Sauf qu'un jour ou l'autre, il faudra récompenser les gens qui ont des convictions et qui, dans leur rôle de salarié de l'État, travaillent réellement pour l'intérêt public. Il y en a encore ? Je ne trouve pas. J'ai un problème entre les tribunaux qui sont à la botte du préfet, la justice est inopérante dès qu'on s'attaque à des gros faiseurs. Aujourd'hui, il faut avouer une chose, c'est que le pognon qui commande. Quand vous vous adressez à Monsanto, Bayer ou Syngenta, vous n'avez pas les mêmes moyens que ces gens-là. Enfin, on est sur des groupes multimilliardaires, avec des marges de ouf qui ne communiquent pas. Il n'y a rien qui rapporte plus que la chimie. C'est des marges à 120-130% sur le prix de revient, quoi. Enfin, c'est tellement rentable.